Bonjour à tous et bienvenue sur la Brocanterie, je suis Seb et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Lors du dernier épisode, nous avons eu l'occasion de nous attaquer à un des piliers de l'univers Sony, à savoir Ratchet & Clank. Et il est maintenant temps pour nous de nous attaquer à un mastodonte du jeu de plateforme, Jak & Daxter. Avant de commencer à fouiller sur l'univers de Jak à la recherche de petites informations croustillantes, je vous propose qu'on essaye d'en faire un petit résumé, histoire qu'on parte tous de la même base. Jak & Daxter, c'est une série de jeux vidéo d'aventure et de plateforme créée en 2001 par Naughty Dog. Un studio à la limite du légendaire à qui nous devons notre très cher Crash Bandicoot et l'excellentissime The Last of Us, pour ne citer que ces deux titres. La société Naughty Dog, ou plus anciennement connue sous le nom de James Software, est créée par Andy Gavin et Jason Rubin en 1984. Et petite spécificité que je trouve complètement folle, c'est qu'à l'époque, leurs deux fondateurs sont âgés de seulement 12 ans. Je sais pas si vous réalisez, mais moi à 12 ans, je pense que je mangeais mes cartes Pokémon. L'univers de Jak & Daxter comporte une série de 6 jeux vidéo. Ici on incarne Jak, un jeune garçon pas très bavard doté de pouvoirs qu'il maîtrise grâce à l'écho. Une puissante énergie qui constitue l'essence même de l'existence et qui fut d'abord maîtrisée par une ancienne civilisation appelée Précurseur. D'où le titre Jak The Precursor Legacy, soit l'héritage précurseur. Il sera au travers de l'aventure accompagné de Daxter, son meilleur ami qui lui monopolisera presque l'intégralité des dialogues. Daxter, avant de devenir une espèce de furet miloutre, était à la base parfaitement humain. Le malheureux est juste tombé dans un puits d'écho noir, le privant de son apparence originale. Alors bon, j'ai envie de dire, comme tout le monde. Les deux amis vont alors essayer de faire ce qu'ils peuvent pour rendre l'apparence de base de Daxter, avant d'être entraînés au fil de leurs aventures dans des situations et problématiques bien plus sérieuses. Maintenant que vous avez plus d'informations sur notre sujet d'aujourd'hui, je vous propose de passer à ce qui nous intéresse réellement, à savoir les choses que vous ignorez peut-être sur Jak & Daxter. L'histoire derrière Jak & Daxter 4. Après la sortie de Jak & Daxter The Lost Frontier en 2009, le studio a essayé de se pencher sur le développement d'une éventuelle suite. Seulement voilà, bon, nous sommes maintenant près de 13 ans après la suite du dernier titre et il n'y a jamais eu aucun Jak & Daxter 4. Et nous sommes alors en droit de nous poser quelques questions. Pourquoi ne pas avoir fait suivre la saga? Déjà, il faut prendre en compte que Jak & Daxter 3 est sorti sur PlayStation 2 et PSP. Deux consoles qui à l'époque commencent sérieusement à prendre de l'âge et des rides. La mienne ne marche même plus. Presque 10 ans pour la PlayStation 2 et presque 5 pour la PSP. Et pour vous donner une espèce d'idée de marquage temporel, en 2009, ça fait déjà presque 3 ans que la PlayStation 3 est disponible et accessible dans certains pays. La saga a donc pris beaucoup de retard sur l'adaptation des équipes sur les logiciels plus récents, et l'idée d'une suite de la série Jak n'était même pas envisageable jusqu'à la réussite de certains titres qui viendront leur maintenir la tête hors de l'eau. Ce qui a conduit les équipes à penser à une éventuelle poursuite de nos deux protagonistes favoris. Seulement voilà, comme vous pouvez le deviner, l'idée fut rapidement abandonnée malgré tout, car le studio ne voulait pas faire de suite pour simplement faire une suite. Il n'y aurait plus la passion. Et c'est grâce à ce petit rattrapage que le studio nous a sorti une masterclass, le merveilleux The Last of Us, sorti en 2013. Alors bon, ok, d'accord, pas de Jak 4, mais on refuse pas un petit The Last of Us quand même. Les skins concept de Jak et de Daxter. Avant d'avoir le design d'un humain, les développeurs avaient 2-3 idées assez différentes pour le design de Jak. Ils avaient d'abord en tête de lui offrir l'apparence d'un loup humanoïde, mi-loup, mi-humain, avant de doucement partir sur une base un peu plus humaine, mais pas de façon définitive. Car de nouveau, Jak fut mélangé à une apparence mi-animal, mi-humain, avant de finalement prendre la décision de rester sur une base humaine. Le tout assez inspiré du style manga et bande dessinée de l'époque pour le design final, et honnêtement, ça lui va super bien. Daxter lui aussi était assez différent sur les skins concept de base. Ici on dirait une sorte de canidé équipé de lunettes et même d'une armure. Et puis avant de devenir une espèce de loutre chelou, les devs ont même essayé de lui filer l'apparence d'un chipmunk. Et je vous cache pas que là, avec le chipmunk et le chien, on était encore assez loin de notre petit furet de compagnie. Jak comme personnage muet. Au travers de votre aventure, vous allez découvrir et en apprendre plus sur les personnages qui vous entourent, comme le fait que Daxter est un véritable moulin à paroles et petit clown. Par contre, pour Jak, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il ne s'exprime vraiment pas beaucoup, du moins pour le premier titre. La raison de ce manque de dialogue est assez simple, car les développeurs trouvaient qu'un personnage muet offre une meilleure immersion de jeu pour les joueurs, leur garantissant la meilleure expérience possible avec aucune possibilité de tomber en désaccord avec le protagoniste principal. Il faudra alors attendre Jak 2 pour que les devs changent d'avis au sujet des dialogues, décidant de lui en attribuer sans retenue pour le restant de la saga. Avant de passer au prochain et dernier fact de la vidéo, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres facts que certains ignorent, c'est toujours un plaisir d'en apprendre plus. In Memory of Morgan.
Si vous avez déjà eu l'occasion de jouer à Jak and Daxter 2 et surtout de le finir, vous aviez alors peut-être pu apercevoir à la fin de celui-ci comme premier message dans les crédits du jeu In Memory of Morgan. Un message qui a intrigué beaucoup de joueurs et en fouillant un peu sur le net, on peut en apprendre un peu plus sur le sujet. Morgan était en réalité le chien de Jason Rubin, un des créateurs du studio. C'était donc un chien qui occupait une place assez importante au sein de la vie quotidienne de l'entreprise et qui a malheureusement laissé derrière lui un grand vide lors de son décès. Et l'équipe a alors décidé tout naturellement de lui dédier Jak and Daxter 2 à sa mémoire. On retrouve d'autres traces et références à Morgan, notamment au sein de Jak and Daxter 3 si vous allez au QG de la Ligue de la Liberté, dans lequel vous pouvez lire sur les écrans d'ordinateur de la salle écrit en précurseur: Morgan, tu me manques, je t'aimerai pour toujours et personne ne pourra jamais te remplacer. Ce ne sont pas les seuls messages présents dans la salle et dans le jeu de manière générale, il y en a d'autres qui défilent et qui sont tout aussi émouvants. C'est déjà la fin de cette petite vidéo ayant pour sujet les choses que vous ignorez peut-être sur Jak and Daxter. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, c'était encore une fois l'occasion d'en apprendre un peu plus sur une saga cultissime. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.